Nous allons parler musique aujourd'hui avec nos invités, Patricia Poli et Pascal Arroyo, dans le cadre d'Artemar. Nous allons les retrouver le 29 septembre au Centre culturel L'Albour pour un spectacle intitulé Pare nu vole. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, nous allons parler musique aujourd'hui avec nos invités Patricia Poli et Pascal Arroyo qui, dans le cadre d'Artemar, présenteront le 29 septembre au Centre culturel L'Albour un spectacle intitulé Pare nu vole. Alors nous allons parler avec Patricia et Pascal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci. Alors un petit mot, la genèse de ce spectacle qui remonte à quelques années déjà, Patricia. Alors, quelques années, non. En fait, c'est un spectacle qui a germé dans nos têtes pendant le premier confinement. Parce que à ce moment-là, comme tout le monde, on était enfermés et on avait envie quand même de garder le contact avec le public. On a donc produit 16 vidéos que vous avez sans doute vues sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, à la fin, quand même, tout ce travail, il faudrait qu'il soit utilisé. On se mettait en scène quand même, on cherchait des idées. Et puis, j'ai eu l'idée de raconter des histoires. C'est pourquoi ce spectacle s'appelle Pare nu vole. Des histoires vraies, des anecdotes de ma vie d'artiste, de chanteuse, de femme, de militante, que je n'avais jamais racontées en public, mais qu'il m'arrivait souvent de raconter en soirée avec des amis. Des histoires assez drôles, des anecdotes assez croustillantes. Ce ne sont que des histoires vraies, hein, il n'y a aucune fiction. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un spectacle où je raconterai à la fois des histoires et où on chanterait des chansons. Donc ce spectacle a été créé il y a un an à l'Aria, à Pioggia, dans le cadre d'une résidence d'artistes. Et donc nous avons joué une seule fois pour la restitution de ce spectacle, sur les lieux même de l'Aria. Et puis cette année, Michel Corotti a eu l'idée de nous programmer en ouverture du festival Artemar. La mairie de Bastia a tenu à produire ce spectacle et donc c'est avec un grand bonheur que nous allons le présenter pour la première fois devant le public bastiais et peut-être aussi des gens venus d'ailleurs, en tout cas dans le cadre du festival Artemar. Alors c'est un spectacle donc, qui est coécrit et joué avec Pascal Arroyo pour la partie musicale. Comment s'est fait un petit peu votre présence, votre participation au spectacle, Pascal ? C'est en repartant de ce que disait tout à l'heure Patricia, quand nous avons fait toutes ces vidéos, et donc c'est là que les rôles ont commencé à se définir. Bon, j'ai vu que c'était moi qui parlais le moins, ce qui est très bien. Donc on est reparti de ça, de cette idée d'être looké. On l'a fait vraiment sérieusement, avec beaucoup de légèreté. Donc vous êtes occupé un peu de la partie musicale. Oui, bon, c'est Patricia qui sont, par rapport à ces textes, à ces anecdotes, qui disait tiens, je verrais bien telle chanson, ça pourrait y aller. Bon, généralement, on est assez d'accord. Alors Patricia, justement dans ce spectacle, il y a vos chansons, notamment ceux du dernier album, mais il n'y a pas que ces chansons, il y a également d'autres chansons tirées du traditionnel ou d'ailleurs. Oui, c'est ça. J'ajouterais à ce que disait Pascal que c'est quand même lui qui a fait tous les arrangements musicaux des chansons et qui a composé pas mal de musique des chansons que nous interprétons. Qu'on trouve au piano et à la basse. Et à la basse, bien sûr. Et donc, vous me demandiez le choix... Donc, il y a des chansons de votre dernier album, mais pas que, il y a également des chansons traditionnelles. Oui. Bien sûr, les chansons du dernier album que nous venions de sortir lors du premier confinement, donc album confiné aussi, donc on a voulu faire connaître certaines chansons. Et puis, il y a des chansons qui sont tirées, par exemple, de films que nous avions particulièrement aimés. On chante, par exemple, Porque te vas, voilà. On chante des chansons en italien, en corse, en français aussi, puisqu'il y a une chanson de Bernard Lavilliers, Les Hommes. Tiens, ça alors. Et oui, parce qu'à un moment donné, je raconte une anecdote sur le fait qu'on me disait toujours « tu fais peur aux hommes ». Donc je ne vais pas vous la raconter, il faut venir voir le spectacle. Et donc la chanson « Les Hommes » de Bernard. Donc les chansons arrivent toujours à propos. Voilà.
C'est même quand je raconte, par exemple, l'histoire d'un commando du FLNC qui est sensible aux revendications de ses otages, vous verrez qu'il y a une chanson après qui s'appelle L'importante è finire, qui arrive à point nommé. Donc ce sont des anecdotes assez drôles, mais pas toujours, parce que j'interprète aussi une chanson qui s'appelle Prigione, la prison, et que j'ai écrite après avoir lu la publication sur Facebook d'un ancien prisonnier politique corse qui racontait un soir de Noël à la prison de Fleury-Mérogis. Voilà, c'est un petit peu un récit de choses, de faits marquants, de certains moments de ma vie. Notamment à Nice aussi. Et notamment à Nice, bien sûr, parce que je raconte notre premier jour d'étudiante avec Patrizia Gatagega, le jour où nous arrivons à Nice, et donc où nous partageons un petit appartement. Et pour nous, c'est la liberté. Ce soir-là, évidemment, on décide de sortir, d'aller au cinéma. La suite, le 29 septembre, pour savoir tout ce qui s'est passé. Alors justement, vous disiez que c'était drôle, mais il y a également beaucoup d'émotions et de tendresse dans ce spectacle. Oui, absolument, parce que c'est toujours bienveillant. Ça parle aussi du bien vivre ensemble, du choc des cultures entre les Corses et les Français. Mais c'est toujours bienveillant, toujours. Il n'y a pas de place à l'improvisation, Pascal, dans ce spectacle, où éventuellement à un moment vous pouvez dire tiens, je vais faire cet accord-là, ce morceau-là. Oui. Non, bien sûr, c'est ce que tout à l'heure je n'ai pas dit. Bon, Patrizia avait ce texte, cette idée de texte, disait tiens, cette musique ça serait bien, et elle me repassait le bébé à ce moment-là. Donc vous en avez levé le sachant bébé. qu'il n'y aurait que du piano ou que de la basse. Il n'y a strictement rien d'enregistré, il n'y a pas de sampling qui passe avec des rythmiques, c'est tout. C'est une grande liberté. Oui, il y a quand même un timing. C'est beaucoup de contraintes aussi. Enfin, le fait de faire à deux, de restituer l'ambiance qu'il y a dans une chanson faite en studio avec plein d'instrumentistes et tout ça, bon, il y a beaucoup de travail. Il y a un peu d'improvisation suivant ce que Patrizia fait passer à ce moment-là. Je peux changer un peu quelques accords, mais bon, de toute façon... Par rapport à la première, à votre résidence que vous avez fait à l'Aria, et par rapport à la seule représentation, vous avez tiré des enseignements, vous avez un peu remodelé le spectacle? Ah oui, bien sûr, on a retravaillé, parce qu'on avait quand même fait une captation de cette restitution grâce à Antoine Arroyo, le fils de Pascal Arroyo. Donc on a pu avoir des images, et grâce à ces images retravaillées et puis réactualisées, parce que évidemment je raconte des histoires et puis il y a une réactualisation en fonction de l'actualité. Vous savez, là je retrouve mon esprit de Scrianzada. Et donc j'aime bien réactualiser, faire des références. Et puis j'aime toujours que dans les spectacles, il y ait une part d'improvisation. Voilà, c'est plus vivant, c'est ce que j'aime. Et même quand j'ai plus de musiciens, je leur laisse toujours une part d'improvisation. C'est ce que j'aime aussi. Alors ce spectacle, donc, il intervient dans le cadre d'Artemar, parce que ça va faire l'ouverture. Vous êtes marraine, quel est l'effet d'être marraine d'un tel événement? Écoutez, j'en suis vraiment très très honorée. Et on me choisit souvent comme marraine. Alors je suis marraine d'Artemar. D'RCI, de l'association Women Safe and Children, qui est à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et c'est toujours émouvant, vraiment, qu'on me demande d'être marraine. C'est une responsabilité, c'est un honneur. Absolument, c'est une responsabilité et un honneur. Alors, il y a ce spectacle, Patrice, mais également, il y a un autre spectacle, vous êtes sur tous les fronts, avec cette pièce de Noël Casal. Oui. J'ai eu la grande chance, je dis la grande chance, d'être sollicitée par Noël Casal pour jouer dans Vie de Jean Nigoli, une pièce qu'il a écrite et mise en scène, et dans laquelle je joue le rôle de la femme de Jean Nigoli, Marie-Jeanne Nigoli. C'est un texte magnifique, et ça a été pour moi une expérience vraiment très très enrichissante de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui a un talent fou, qui est un formidable directeur d'acteurs. Et nous sommes en tournée en ce moment. Nous avons déjà joué 6 fois, je crois. Et puis, des dates arrivent à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, Ghisonaccia, à Bastia. Voilà. Oui, ça rentre bien dans le cadre du 80e anniversaire de la libération de la Corse. Absolument. Nous avons d'ailleurs joué à Zonza le 30 août, jour du 80e anniversaire de la mort de Jean Nigoli. Et c'était très, très émouvant, surtout en présence de ces petits-enfants qui étaient là. Patrizia et Pascal, merci beaucoup de votre venue dans notre studio. Et on rappelle donc ce spectacle le 29 septembre
au Centre culturel d'Albor, un spectacle intitulé Pare nous vole. On m'a souvent dit, tu fais peur aux hommes. Et une amie de ma fille, elle m'avait dit, c'est-à-dire que vous n'avez pas une beauté welcome, hein. Je fais peur aux hommes, j'y peux rien. Vous savez sans doute qu'en Corse, on voue un réel culte à la mort. On a des codes, on a des coutumes qui sont autant de formes de respect. Et oui, parce qu'on nous appelle souvent pour chanter des messes. Bon, alors certains nous font la demande de leur vivant, dans des styles très différents, hein, donc ça peut donner. Bon, vous les filles, vous avez intérêt à me chanter la messe quand je meurs, hein, d'accord ? Mais il est arrivé, je vous dis, malgré les circonstances, que nous vivions des situations très, très drôles. Comme ce jour où on nous appelle pour chanter la messe de Ours Toussaint, Orsouza. Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Je n'ai jamais fait partie du FLNC. Non, je le dis parce qu'en Corse, il y en a qui laissent planer le doute, qui laissent entendre que, qui insinuent avoir fait partie du FLNC. Je me souviens d'un camarade qui avait été interpellé parce que photographiait la bouche ouverte devant le commissariat de Bastia. Interpellé. Et oui. Non, mais la bouche ouverte, il pouvait proférer des slogans hostiles à l'État français. Alors, c'est un commando du FLNC qui s'introduit dans la maison, la magnifique, sublime maison vue sur mer d'un continental. Le mari, lui, tentait désespérément de dire qu'il était un ami de la Corse et que le commando faisait une grave erreur. Il y en avait un quand même, le plus gentil certainement de tous, qui dit « Non mais Ozideli, attendez, il dit qu'il est un ami de la Corse. Laissez-le parler au moins, peut-être on fait une erreur politique, oh. La solution, il faut la trouver, vous savez, mon frère, il a exactement la même maison que la mienne, et alors elle est juste à côté, on les avait construites en même temps. Vous savez, on avait eu un prix de gros pour le terrain. Et lui, alors, il vous aime pas du tout, hein. Ah, il peut pas vous voir. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Quand nous étions étudiants, les gens de ma génération, l'université de Corse n'existait pas encore. Alors nous, on portait les t-shirts, Universidad di Gorti. Quand soudain, nous nous rendons compte que nous étions poursuivis par une bande de punks. Quand même, ils nous poursuivaient et puis ils nous insultaient. Alors les petites salopes, hein, les petites putes. Alors ces qualificatifs nous déplaisaient fortement. Alors que nous nous demandons comment les semer, voilà que nous apercevons à travers la vitrine d'un bar una bandera corsa, un drapeau corse. Un bar corse, on fonce dans le bar. Alors là, l'incompréhension, arme de dissuasion massive. Cambia, todo cambia. Mais bon, tout ça pour vous dire que on peut arriver à vivre ensemble. Et construisons-le, ce monde meilleur, parce que nous y croyons. People have the power. People have the power. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.